C'est parti, c'est parti. Est-ce qu'on va en mettre des rouges à lèvres, ça va, non? Quand même, tu sais, quand tu mets du rouge à lèvres rouge, t'as phobie. Ta hantise, c'est d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, mais là, ça va. On y va, on y va, on y va. On se recentre. Cet animal n'est pas à moi. La dernière fois, il y avait un chat errant. Là, maintenant, il y a un chien errant. Mais il n'est pas à moi, hein, je fais juste du gardiennage. One eternity later. Je vais me reformater, Voilà, si vous avez des chats, des chiens, des lapins, des chevaux, des hamsters, à la rigueur, vous m'appelez, je vous les garde. On s'arrange, hein. Vous savez que je suis plutôt arrangeante comme personne. Bref, clap. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, dépoussière la spiritualité. Yeah! Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, un petit tirage à 3 tas. Au moment, t'as l'habitude, cette phrase, mais là on a accéléré, t'as l'habitude, au moment où j'allume la caméra, je sais encore pas trop quel va être le thème de la vidéo, donc on va regarder ça ensemble. Les 3 tas sont prêts, mais avant ça, je voulais déjà, numéro 1, vous rappeler que suite à cette petite vidéo qui s'affiche juste ici, si au montage je pense à mettre l'affiche et le petit, parce que 3 quarts du temps j'oublie, la totalité des articles sur Bohème Gym sont à moins 50%. Le Bohème Gym, c'est le clap de fin, comme je vous l'avais dit, et donc la totalité des articles est à moins 50%. C'est donc le moment idéal pour se faire plaisir. Et je tenais déjà quand même à vous remercier parce que suite à cette vidéo que j'ai filmée, où j'étais un peu hésitante au moment de vous la filmer, je me suis dit les gens n'en auront strictement rien à péter, tu vas avoir 2 commandes à tout casser. Mais bon, à la rigueur, fait qui ne tente rien à rien, et comme on dit, sans l'accent de merde. Et donc j'ai été méga surprise parce que, encore une fois, vous avez été au rendez-vous. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de commandes. Et à vous remercier, vous et tous les autres, tous ceux aussi qui m'ont envoyé des petits messages sur Instagram ou en commentaire sur la vidéo pour me dire que pour eux, voilà, c'était un petit peu compliqué, mais que pour autant, ils me souhaitaient beaucoup de belles choses. Voilà, c'est juste des belles pensées. En fait, ça suffit. C'est juste, vous êtes adorables et je vous aime, franchement je vous kiffe de ouf, vous le savez. Voilà. Donc on va donc entrer dans le thème du sujet en filmant mes petites mimines comme d'habitude avec un petit tirage à 3 tas des familles. Je te rappelle mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou que j'aime très fort, que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu le fais en cliquant sur le petit bouton juste en bas et puis tu actives la petite cloche pour être averti dès que je mets des nouvelles vidéos. Trêve de bavardage, Yomi s'il te plaît, je travaille. Allez mon chéri, laisse-moi travailler. Je pense qu'il est en quête de notoriété, il doit avoir un problème égo, lui, un petit côté narcissique mon chéri. Hein. Bref, trêve de bavardage, on embarque tout de suite dans le vif du sujet, on se retrouve tout de suite pour le tirage à 3 tas, c'est parti. Donc mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, ma petite chérie, ma petite cocotte, ma petite louloute. Parce que à chaque fois je dis mon petit chéri, mon petit coco, ma petite louloute, mais j'oublie qu'il y a des femmes aussi, je vous oublie. Vous êtes très présente, donc il faudrait que j'arrive à vous le faire au féminin et au masculin. On se retrouve donc pour déjà faire ton petit choix. Donc bien évidemment tu auras la minuterie en barre d'infos, hein, on n'a pas besoin de t'embêter à regarder tous les tas. Donc pour faire ton choix, je t'invite il faut que tu choisisses entre ces 3 oracles. Donc tu as le tas numéro 1, c'est l'oracle d'Amaham que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, que j'aime beaucoup. Je les aime tous beaucoup, hein, on va pas se mentir. Le tas numéro 2, c'est l'oracle des moments mystiques. Et le tas numéro 3, c'est l'oracle des météores. Donc vous avez le choix entre ces 3 tas. Et le thème, donc, c'est où en seras-tu d'ici un mois? Voilà, j'ai décidé de vous faire ça. Où en seras-tu d'ici un mois? Donc on va commencer par regarder un petit peu ton état d'esprit actuel et ce vers quoi tu te diriges, les énergies qui sont les plus fortes en fait et qui viennent à toi, les énergies les plus fortes actuellement, ce qui pourrait te perturber actuellement et donc ce qui pourrait se densifier. Donc c'est vraiment, on va vraiment regarder, on va essayer de faire un balayage rapide et en même temps assez précis pour voir vraiment où tu en seras d'ici un mois. Donc c'est un tirage qui est intemporel, donc c'est pas parce que tu le regardes là au mois de mai et que ça va te répondre de où est-ce que tu seras au mois de juin que tu peux pas le regarder au mois de juillet, août, décembre, voilà, peu importe, hein, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel et c'est un tirage général, donc je vous invite donc à faire preuve, comme d'habitude mes amours, de discernement et à ne prendre que ce qui résonne.
On va juste remettre un petit peu comme ça. Voilà. Je vous rappelle aussi que les tirages à 3 temps ne sont pas une distraction de l'ego. Je vous invite donc à faire preuve de discernement, mes amours, et à ne prendre que ce qui résonne. Donc je te rappelle que le tas numéro 1, c'est celui-ci. Le tas numéro 2, c'est celui-ci. Et le tas numéro 3, c'est celui-ci. Bien évidemment, tu le sais. Tu sais que quand je te fais des tirages à 3 tas, je sors tout mon bazar. Hein. Donc chaque tas sera complété. Wow, j'invente des mots. Sera complété par d'autres oracles, d'autres jeux de cartes. Mais voilà, donc tu as le choix entre le tas numéro 1, l'oracle d'Amaham, le tas numéro 2, l'oracle des moments mystiques, et le tas numéro 3, l'oracle des météores. C'est parti, on y va tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, mon petit chéri, ma petite chérie, pour toi qui as choisi l'oracle d'Amaham, alors sache que c'est un oracle que j'aime beaucoup, je l'utilise plus beaucoup en ce moment, j'ai des périodes comme ça, toi-même si tu tires les cartes, toi-même tu sais, on a des périodes où on utilise beaucoup certains oracles et puis après on les laisse un peu de côté, puis après on y revient. Mais c'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, vous avez dû le voir d'ici il y a un an sur la chaîne YouTube, vous le voyez beaucoup. Et là, j'avais envie de le ressortir. Voilà, on s'en fout un petit peu. Là, la seule chose que tu veux, c'est des cartes. On s'en fout. Alors, on va commencer par prendre une carte pour toi. Ok, alors, pour toi, la carte qui est sortie, c'est le lâcher prise. C'est le 28, donc ça nous fait 10. Donc, c'est le nouveau départ. Alors, pour toi, en fait, ici, il y a des doutes et des interrogations. D'accord ? Des doutes et des interrogations qui sont assez marquées, qui sont assez présentes et qui pourraient perturber. Alors pour certains, on est sur le boulot. Pour d'autres, on est sur des thèmes plus des décisions à prendre entre option A, option B. Et pour d'autres, on est plus sur du sentimental. Donc tu prends ce qui résonne en fonction de ta situation actuelle. En tout cas, il y a des doutes, il y a des questionnements. J'ai ici des personnes qui peuvent même se faire mal à la tête en mode putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Et qui se posent énormément de questions. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui commence pour toi. Waouh, regarde. On est de nouveau sur le 10 parce qu'on est sur le 37. Ici, c'est la destinée. Un nouveau cycle qui commence pour toi, mais qui va te demander... Un nouveau cycle qui commence pour toi, il va te demander de travailler sur ta notion d'endurance. Sur le lâcher-prise, certes, mais en même temps, ta notion d'endurance. C'est-à-dire que ce nouveau projet que tu commences, cette nouvelle chose qui vient à toi, cette nouvelle étape qui vient à toi, c'est quelque chose qui va s'installer sur du long terme. Que ce soit sur le sentimental, c'est le début d'une histoire d'amour qui va être... longue, mais qui va prendre du temps à se mettre en place, mais qui en même temps t'est destiné. Si c'est un nouveau projet professionnel, c'est donc un projet professionnel qui va te demander du temps pour pouvoir le mettre en place avec les différentes étapes. Si c'est par exemple, je ne sais pas moi, l'achat d'une maison, pareil, ça va te demander du temps. En tout cas ici, mais ça t'amène aussi vers l'abondance. Ça t'amène vers l'abondance et vers aussi une notion de transformation. En tout cas, ça t'est destiné. C'est quelque chose qui t'est destiné. Là, tu doutes, tu as des doutes, tu as des questionnements, tu as des inquiétudes, tu as même des peurs, tu as peur de te tromper de chemin, mais tu ne peux pas te tromper de chemin. Alors là, tu ne peux pas te tromper de chemin. Pourquoi? Parce que tes pas sont guidés. Ici, on a l'audace de l'action, on est sur le 12, on est sur le 3, donc le 3 pour moi c'est l'aide dans mon langage à moi, le 3 c'est là. C'est l'aide de là-haut. C'est-à-dire que ce qui vient à toi, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... Tu le fais pas seul, tu le bâtis pas seul, en fait. Tu es en train de le bâtir. Tu as l'impression peut-être même que tu dois... Tu vois, j'ai une image... Il y a des choses que tu dois laisser mourir. Il y a des choses que tu dois laisser partir parce que j'ai une image de quelqu'un, tu vois, qui est dans les champs et avec une faux, tu vois, tu me tailles tout ça. Mais en tout cas, il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Laisse les doutes de côté, recentre-toi sur toi, avance. Crois en toi, il faut surtout que tu crois en toi parce qu'il y a l'abondance qui arrive ici. On a quand même beaucoup de jaune. Hein. On a quand même un mandala jaune. Il y a quand même... Ouais, l'abondance, elle arrive. Hein. L'abondance pour toi, elle arrive. Mais là, tu es un peu dans une phase... pas de sommeil, mais où tu as l'impression que c'est bloqué. Tu as l'impression que tout est compliqué, qu'il faut se battre toujours dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui arrive pour toi, regarde, c'est la délivrance. D'ici un mois, c'est la délivrance. On est sur le 14, donc on est de nouveau sur le 5. Donc on a quand même le 10 et le 5 qui reviennent beaucoup. D'accord? Le 5, c'est le changement. Pour certains, c'est une forme d'instabilité. Donc actuellement, tu peux être dans une forme d'instabilité. On a vraiment sur le mental, ici, on a beaucoup de violet. Donc vraiment ton mental là, qui est mis à rude épreuve. C'est pour ça qu'on est sur
qu'on te conseille le lâcher prise. Et en même temps, le 2, tu vois ici, une reconnexion à l'élémentaire. Pourquoi une reconnexion à l'élémentaire? Pour vraiment te réancrer dans l'instant présent. C'est super important parce que là, il peut y avoir une dispersion au niveau énergétique. Tu vois, regarde, dans d'autres decks, j'ai le changement de niveau et le travail. Alors, si les questions que tu as, les interrogations que tu as ne sont pas dans le domaine du travail, le conseil que là-haut, on te donne, c'est justement peut-être de te plonger dans ton travail pour te changer en fait pour te changer les idées, tu vois, de te plonger dans le boulot pour vraiment te changer les idées, pour te permettre que ça arrête de tourner. N'oublie pas, ici ce qu'on te dit, c'est n'oublie pas que tu es protégé. Tu peux en douter, mais n'oublie pas que tu es protégé, que tu es qu'il n'y a pas de hasard en fait. Tu es protégé et même si là tu as l'impression encore une fois de batailler seul, il y en a trop qui m'ont volé. Même si là, tu as l'impression de devoir batailler seul, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, c'est comme je te disais, c'est un peu de repos, un peu de sommeil, un peu de stop, un peu de pause. Mais c'est pas une punition. C'est parce que c'est pour aussi laisser le temps à d'autres énergies. Des énergies plus vieilles tu vois, genre les vieilles braises là, on les enlève de la cheminée pour permettre à un bon feu incandescent, tu vois, je sais pas si c'est très français ce que je suis en train de te dire, en tout cas dans ma tête ça l'est, pour permettre à une belle flambée en fait de se mettre en place. Alors, pour toi d'ici un mois, il y a le retour. Le retour, alors ça peut être le retour au niveau sentimental du personne de ton passé qui revient vers toi, pour, je vois des fleurs, hein, qui revient vers toi en mode je veux te reconquérir, tu me manques, ta présence me manque, ton énergie me manque, ton sourire et ton rire me manquent, parce qu'il y a eu une séparation qui vous a mené à un carrefour. Ça c'est vraiment au niveau sentimental. Alors, on va rester sur le sentimental. On a deux qui ont volé. Il y a une forme d'instabilité, mais cette instabilité, elle se termine. Hein. D'ici un mois, elle se termine. Il y a peut-être des personnes qui dansaient sur deux tableaux. Ça peut être toi ou ça peut être ton autre. Qui dansaient un peu sur deux tableaux. Voilà. Mais il y en a trop. Mais c'est quelque chose qui se termine. Il y a un verdict qui se pose. Il y a des vérités qui éclosent, il y a des grandes conversations qui vont vous permettre de reprendre le chemin ensemble, mais en marchant d'un pas un peu plus calme, moins précipité, tout en prenant le temps. Ça, c'est vraiment sur le sentimental. En prenant le temps de la réjouissance, en fait. Le temps de la réjouissance. Regarde-moi ça. Les deux plus belles cartes du jeu. Le temps de reconstruire une histoire, en fait, basée autant sur l'amitié que sur l'amour. C'est ça qui est marrant. Qui a pris du retard. Mais le retard va s'estomper. Mais qui va te mener à quelque chose de très, 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 très beau. Je vais regarder au niveau énergétique. Où est-ce que tu seras d'ici un mois? Au niveau énergétique, où est-ce que les personnes du tas numéro 1 on va déjà regarder là. Quels sont les messages qui ressortent dans l'instant présent, si on pouvait faire voler une carte, mes amours. Hop, au niveau énergétique, on va prendre celle-ci. Les relations, ouais. Ici, tu vois, je te parlais tout à l'heure de lâcher prise de questionnement, on repart sur du sentimental. Tu te poses des questions au niveau sentimental, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial. T'as envie, en fait, t'es en quête d'absolu. T'en as marre de donner sans recevoir, t'es en quête d'absolu. Tu te sens un peu bloqué, tu voudrais le changement, mais t'arrives pas à... Tu sais pas trop vers comment le prendre, en fait. Mais t'as cette quête d'absolu, t'as une rencontre d'âme à âme qui arrive pour toi. Mais tu n'arrives pas à faire confiance, puisqu'elle est sortie à l'envers. Tu n'arrives pas à faire confiance. Donc ça, c'est pour maintenant. Ça reprend. Hein. Tu n'arrives pas à faire confiance, te lâcher prise, toutes ces choses-là, ça reprend. Alors, d'ici un mois... Punaise, vous me faites tout voler, les loulous. Hop, je ramasse. D'ici un mois... Hop, voilà, tu senteras où d'ici un mois.
Âme chaman, de nouveau le 33, de nouveau le 6, l'amour. D'ici un mois, tu vas reconnecter avec ta féminité sacrée et ça va pas laisser les gens autour de toi indifférents, bien au contraire. D'ici un mois, tu seras plus dans une forme de sagesse intérieure qui va t'amener beaucoup, de belles choses au niveau énergétique. Tu auras retrouvé ton intuition parce que là pour moi il y a une forme de brouille mentale. Alors là ça c'est très drôle, j'ai mal rangé les cartes et tu vois regarde. De nouveau la femme sorcière, parce que cette carte là n'a rien à faire dans le jeu là, j'ai du mal ranger quand j'ai fait un précédent tirage à 3 tas, mais bon on va la laisser. Et de nouveau femme sorcière je suis, tu vois tu vas te reconnecter à ton intuition parce que là tu n'y es plus du tout. T'es dans le mental, t'es dans les doutes, t'es dans les peurs, je te sens toute crispée comme ça, tout crispée. Sorcellerie moderne. Tu vois, tu vas vraiment te reconnecter à ton intuition, recevoir des messages et il va y avoir des synchronicités assez puissantes, des discussions d'ailleurs très profondes avec des personnes qui sont de ta famille d'âme et qui vont te comprendre et ça te fera énormément de bien. Et donc tu seras aussi, d'ici un mois, tu seras déterminé à avancer. Tu vas laisser de côté tes peurs et tu vas te dire maintenant ça suffit, j'ai quelque chose à bâtir. Et tu vas... Ouais, tu seras vraiment dans des belles énergies en mode déterminé, mais pas déterminé en mode... Tu vois, déterminé en mode... avec de la douceur et de la bienveillance, c'est-à-dire je sais ce que je mérite. J'ai pas envie de taper du poing sur la table pour dire je veux ça. C'est juste j'aimerais et je fais confiance parce que je sais que l'univers va me l'apporter. C'est vraiment un petit peu cette notion-là qui sort pour toi. Je vais regarder un... Attends mon chéri, je vais te chercher un autre oracle. Magie du montage, je suis de nouveau là. On va regarder avec le 77. Vous savez qu'il fallait que j'en prenne un autre, mais j'ai pas tout sorti. Alors d'ici un mois, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. D'ici un mois. Non, il y en a trop. Mais on va prendre celle-ci, la femme, de nouveau, la féminité sacrée. L'intuition. Tu vas être belle à voir, toi. Waouh. Belle et beau à voir. Tu vas briller, en fait. Je pense que tu t'es perdu, en fait, ces derniers temps, ces 3-4 derniers mois. Tu t'es perdu parce que tu as eu... tu as eu des épreuves, tu as eu des choses qui étaient compliquées, tu t'es perdu et là tu vas te retrouver. Et franchement, hein, j'y te l'ai dit, c'est beau à voir. Regarde, je te parlais d'amour, la réunion, ou alors une rencontre, hein, ça dépend, soit tu attends le retour de quelqu'un dont tu auras des nouvelles, ou alors une nouvelle rencontre qui va être plutôt chouette. Avec des cadeaux de la vie, tu vois, ici on avait, tout à l'heure ici je te parlais, hop, je te la remets là, je te parlais d'abondance et ici de nouveau on l'a, c'est comme si là en ce moment il y avait plein d'embûches, tu vois, je te parlais du champ tout à l'heure et toi tu es là avec ta faux et tu essaies de débroussailler pour avancer et en fait les embûches elles sont toutes en train de... elles vont se lever une à une. Il y a des personnes aussi qui pouvaient avoir des problèmes financiers, ça va s'estomper parce qu'il y a des solutions, qui arrivent en fait. Il y a des solutions qui arrivent. Ne te laisse pas détourner de ta quête. Ne te laisse pas détourner de ta bonne étoile. Souviens-toi que ta bonne étoile est là et qu'elle te montre le chemin. Ça va être aussi le temps des récoltes pour toi. Et ça, c'est chouette. Et d'ici un mois, tu vas commencer à mettre en place des choses que tu pourras récolter dans les 3-4 mois à venir avec des nouvelles idées qui vont germer. Des nouvelles habitudes. J'ai ici même des personnes qui vont changer un petit peu d'apparence. Peut-être une nouvelle coupe de cheveux, perdre un peu de poids si tu veux, se mettre au sport, quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose au niveau de l'apparence qui change chez vous. Ça change sur l'apparence parce que c'est en train de changer sur l'intérieur, donc ça change sur l'extérieur aussi. Et puis de nouveau, hein, une grande protection qui t'amènera là où tu dois aller. Et de nouveau, hein, des surprises, des belles surprises de la vie. Donc là, pour résumer ton tirage, en ce moment, c'est un petit peu flagadou, hein, c'est des doutes, des incertitudes, des questionnements, t'es en mode, les gars, il se passe quoi là, what the fuck? Mais ça s'estompe là dans le mois à venir. N'oublie pas, c'est super important que tu es protégé, n'oublie pas que ton chemin est protégé, que s'il y a des obstacles, s'il y a des choses qui prennent du temps, c'est pour laisser le temps aux énergies du passé de switcher, pour permettre à de plus belles énergies de venir à toi. Et n'oublie pas que d'ici un mois, mon petit chéri,
tu vas être très 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 beau à voir parce qu'il y a un grand changement intérieur qui va se faire et qui ne laissera pas les gens indifférents autour de toi, bien au contraire. Voilà donc tout ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Si ce petit tirage t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux également me laisser un petit pouce bleu pour me dire vas-y Caro, continue. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste en bas. S'il y a d'autres thèmes pour des tirages à 3 tas que tu souhaites que je fasse, pareil, tu me mets tout ça en commentaire. Je vous lis toujours avec un grand plaisir. Je vous envoie une multitude. Pardon, non, c'est dans les bords dans le sens. Je te remercie d'avoir écouté et visionné la vidéo. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Sans transition, mesdames et messieurs, ça va commencer. Dans un instant, paf, on entame. On arrive pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, l'oracle des moments mystiques. Un oracle que j'ai encore pas beaucoup utilisé, qui m'a été offert par ma très chère Rosie, que j'aime très très fort. Et si tu regardes ce petit tirage, je t'envoie des gros bisous. Peut-être même que tu auras choisi ce tas, je sais pas, c'est toi qui me l'as offert. Hop là. Mais ouais, vous l'avez pas encore beaucoup vu sur la chaîne YouTube. Et elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Alors, on enlève celui-ci et on y va. Alors, on commence par où en seront les personnes dans un mois. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Mais d'abord, je voudrais voir un petit peu où elles en sont aujourd'hui. L'état d'esprit, les énergies actuelles, s'il vous plaît. Hop. Hop. Et on y va. Non, il faut encore brasser, visiblement. Donc, on brasse, on brasse, on brasse. Toi, tu as envie de surfer sur la vague, toi, tu as envie de partir en vacances, tu as envie de légèreté, tu as envie de douceur, tu as envie de peps, tu as envie de rigolade. On va regarder un petit peu où est-ce que tu en es. Allez, on va prendre les deux là. Tu vois, je te disais, tu as envie de peps, tu as envie de rigolade. Alors, hop, on va attendre que ça saute. Si je faudrait juste une carte qui saute pour... Hop là! Le 47, mon cher ami. Regarde-moi ça comme elle est belle, cette petite carte. Alors ici, actuellement, le cerf, c'est toujours un symbole divin. Même si tu en doutes, tu es actuellement très, très, très entouré de tes guides qui cherchent à te soutenir au travers d'épreuves que tu pourrais vivre. Il y a une forme de dualité chez toi. Lorelai, le 31, le 4, tu étais entourée, toi, mon Dieu, t'es entourée. Hein. Là, en fait, ta responsabilité, en fait, c'est de choisir ta responsabilité à toi. C'est de choisir de laisser la souffrance, les épreuves, les complications de côté et de choisir le bonheur, l'abondance, la joie et de mettre en place tout ce qu'il faut pour. C'est-à-dire que là, actuellement, tu peux être en mode je courbe le dos, je plie tu vois, oh là, le plan est bizarre, mais tu vois, je suis comme ça en mode allez-y les gars, dites-moi ce qui va encore me tomber sur le coin de la gueule. De toute façon, je suis plus à ça près. Tu vois, il y a un petit peu de cette énergie-là. Or, cette carte-là, donc mon cher ami, avec ce cerf qui est symbole du divin, vient te dire déjà que tu n'es pas seul et que même si tu as traversé des épreuves, tu n'es pas seul à les traverser. Et ici, on te dit, mais est-ce que tu vas accepter la grâce qui vient à toi? Est-ce que tu vas accepter le bonheur? Est-ce que tu vas faire le travail intérieur, le travail d'ouverture intérieure? Tu as un blocage au niveau du plexus solaire, toi. On travaille au niveau du plexus solaire. C'est à toi, des clés aux arbres. Il y a des opportunités qui pourraient arriver. Il y a des choses qu'il faudrait que tu mettes en place pour changer un petit peu ton présent, pour changer un petit peu les énergies actuelles. Et tu as la capacité de les faire. Tu pourrais penser que tu es bloqué, mais tu l'es pas. Ça, c'est sûr, tu l'es pas. Là, c'est dur, c'est épreuve. Il y a eu des épreuves et ça te tombe sur le coin de la gueule. Et encore, et encore, et encore, et encore. Mais c'est pas nécessairement ce qui est comment dire, c'est pas nécessairement une fatalité. C'est pas parce que c'est là aujourd'hui que ce sera là demain. Alors, tu as la carte de la berceuse. Ici, on te parle de renaissance. Il y a une forme de renaissance qui vient vers toi, une forme de guérison. Je pense qu'un petit soin énergétique, des petites méditations, un petit travail sur le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur et le troisième œil pour toi ne te ferait pas de mal. C'est comme si tu te sentais en insécurité. Tu as besoin de te sentir en sécurité. Ça, c'est super important. La sécurité. Je cherche la sécurité. Je la trouve pas.
J'en ai marre de me batailler seule, mais là, tu vois, mon cher ami, cette carte-là, le 47, qui vient te dire, bah non, tu te batailles pas seule. On est là, demande-nous, demande à tes anges, demande à tes guides, demande à tes défunts. Alors toi, t'es là, t'es comme ça, tu restes bloqué dans ton coin, et là où ils te disent, mais demande-nous de l'aide, demande-nous d'intervenir, on va déblayer le chemin, on va déblayer le chemin. Je te prends celle-ci qui est en dos de deck, souvenir chéri, peut-être une forme de nostalgie de c'était mieux avant c'était plus simple, avant c'était pas compliqué et du coup ça t'amène à te désancrer parce que peut-être que tu peux te rappeler des moments de ta vie où bah t'avais pas besoin de te battre, t'avais pas besoin de batailler, t'avais pas besoin de galérer et tu te dis bah ouais bah oui, tu vois. Regarde aujourd'hui. Ou alors tu regardes même le passé et puis mais tu regardes le passé d'un mauvais œil en te disant mais ouais mais regarde. Ça fait combien d'années que c'est comme ça? Ça fait combien d'années que je bataille, que c'est emmerde, tu remmerdes. Changement des cas d'état d'esprit. Comme je te disais, tu vois, tu as un besoin de méditer, de ressourcement énergétique. Tu peux t'accompagner de l'énergie des plantes, de l'énergie des pierres. Demander même à recevoir un soin énergétique, de l'hypnose pour certains, ça pourrait être bien aussi. Ça pourrait être chouette. Retrouver ton pouvoir féminin, ton pouvoir créateur. En même temps, tu as... regarde au niveau de l'ange Aïa. Si j'y pense au montage, je te le mettrai. Tu vas avoir des nouvelles qui vont arriver par rapport à des situations qui vont se débloquer. Là, j'ai l'impression que tu cours un peu dans tous les sens en te disant putain, faut que je règle ça, faut que je règle ça, faut que je règle ça. Il y a des choses qui s'estompent, tu vois. On me dit tu vas pouvoir un peu souffler, un peu d'ici un mois, tu vas pouvoir un peu souffler, un peu te reposer parce que je vois des palmiers. En même temps, tu vas pouvoir vivre aussi des beaux moments avec des personnes, des personnes que tu aimes, qui te tiennent à cœur, des moments de réjouissance, des moments de douceur avec des amis, une petite sortie, des petits restos en famille, avec ton chéri, avec tes enfants. Retrouver un peu d'innocence, un peu de candeur, tu vois, tu as besoin d'innocence, tu as besoin de laisser ce poids de côté. Et tu vas réussir à tirer ton épingle du jeu par un travail intérieur assez important. Mais cesse de blâmer la vie, cesse de l'accuser, cesse de t'accuser toi aussi, ce serait pas mal. L'homme et la femme sortent quand même, hein, donc il y a quand même, je te parlais tout à l'heure de dualité, il y a quand même une réunion au niveau de tes énergies, il y a le côté je subis et le côté j'en ai marre, tu vois, il y a les deux côtés là et il faudra un petit peu tempérer tout ça pour réussir à remettre ton masculin sacré et ton féminin sacré, c'est super important. Une période de chance s'ouvre à toi, tu pourrais voir des coccinelles, ouvre l'œil, tu pourrais voir des coccinelles, tu as besoin aussi... d'aller te promener en forêt, tu as besoin de nature parce que ça te... Et ça te nettoie. Parce que chez toi, ça grésille un petit peu au niveau du ventre, au niveau du dos, il y a un peu des énergies qu'il faudrait nettoyer. Alors, on me dit de prendre un autre jeu. Je vais regarder au niveau de l'oracle intuitif. Un petit oracle intuitif pour toi. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Connexion aux autres. Alors ici, pourquoi? Parce que je pense que tu as tendance à un petit peu t'enfermer. Et c'est pas nécessairement positif pour toi de t'enfermer, bien au contraire. Pourquoi? Parce que... Elle est sortie à l'envers, hein, le soleil intérieur. Parce que tu te fanes. Tu vois, tu as tendance à te faner. Et tu as peut-être là besoin de ce temps de repli, mais ne le laisse pas durer trop longtemps. Réouvre-toi aux autres. Tu as besoin de t'ouvrir aux autres. Et ne cherche plus à contrôler les choses, suis le courant. Encore une fois, on est sur le 4, hein, tu es très entouré. Suis le rythme, mais pas suis le rythme en mode avec les jumelles scrutées sur demain en mode what's going on? Tu sais, en mode oh putain de sa mère, la chemin, qu'est-ce qui va encore se passer demain? Non, suis le mouvement en mode demain ça va être cool, aujourd'hui je galère, mais demain ça va être cool. L'intuition qui est un petit peu court-circuitée et de nouveau la solitude intérieure, la solitude mais à l'envers. Arrête de t'enfermer dans une pipe, ouvre-toi, tu n'es pas seul, tu as des gens sur qui tu peux compter, tu n'es pas seul dans un sens humain, c'est-à-dire que tu as des amis, tu as des proches, tu as des personnes avec qui tu peux discuter, qui peuvent t'écouter ou même juste te changer les idées, viens on va manger une glace, viens on va boire un verre, viens on va regarder un film, viens on fait ci, viens on fait ça, viens on va manger un barbecue. Mais tu as aussi, comme je te disais tout à l'heure, demande à tes gants, des anges, tes guides, tes défunts, eux aussi ils sont là pour t'aider, or là tu es un peu trop renfermé et c'est dommage. J'ai mal rangé mes cartes lors du précédent tirage et du coup j'ai tous les jeux de l'oracle de la féminité sacrée qui sortent. La force du pardon et la danse du yin. Tu vois, je te parlais du yin et du yang, je te parlais d'équilibrer les polarités féminines et masculines à l'intérieur de toi et c'est ce qui sort. Et en même temps,
Ici, la carte de la force du pardon vient te demander d'ouvrir les portes d'une vie sereine et paisible parce que tu le mérites. Tu as un blocage karmique, c'est pour ça que je te parle de soin. Toi, il faudrait vraiment que tu ailles faire un soin. Il y a des choses à libérer chez toi parce que pour que ce joli papillon il puisse s'éclore et tu vas avoir des prises de conscience et je te vois mieux d'ici un mois tout en prenant la décision, j'ai cette sensation d'entamer un grand travail intérieur sur toi qui va t'amener une profonde renaissance. Et regarde, si ça scie pas la magie, moi je ne suis pas médium, hein, le cerf et le cerf, comme ça. Et je t'invite à aller faire des recherches sur internet, tu tapes symbolique du cerf en spiritualité et tu comprendras. Voilà mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 2. J'espère que ce petit tirage t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Et enfin, sans transition, on embarque pour le tas numéro 3, number 3, les personnes qui ont choisi l'oracle des Médéors. Alors celui-là, vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne YouTube parce que je l'utilise. En ce moment, je fais toutes mes séances avec. Ouais, peut-être que je pense un peu à changer quand même. La routine, ça va bien 5 minutes. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, quelles sont les énergies actuelles? On va regarder un petit peu les énergies actuelles et puis voir un petit peu chakra du cœur et enfant intérieur. Toi, tu as fait un grand travail, il y a cette notion de travail intérieur qui a amené une profonde reconnexion, c'est bien, et un beau, du beau work sur on you, tu vois, qui porte ses fruits. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Potentiel exacerbé. Ouais, alors toi, là, donc il y a vraiment ce... Là, tu es en train de reconnecter avec ton intuition, avec tes capacités, avec ta force intérieure. Il y a eu toute une période où tu aurais pu douter d'y arriver, où tu aurais pu même te laisser marcher sur les pieds par certaines personnes. Et tu es en train de laisser tout ça de côté. Tu as dit au revoir à des personnes de ton passé. Tu es en train de faire un ménage ou tu as fait un ménage. Tout ce qui était trop lourd, tout ce qui était plus bon, tout ce qui nourrissait pas tes énergies, tes vibrations, tout ça, tu es en train de l'enlever. Tu vois, ici, j'ai vraiment nettoyage profond, potentiel exacerbé. Pétentiel. Elle est pas mal, celle-là. Les gars, prenez des notes sur toutes les fois où ma langue fourche et raconte des conneries plus grosses que moi-même. Donc ton potentiel exacerbé, voilà, c'est ça. Waouh, je switch quoi, je me laisse plus marcher dessus, je balaye, je nettoie, et tout en nettoyant sur l'extérieur, je nettoie à l'intérieur et je reconnais qu'en fait j'ai de la valeur, tu vois, genre ouais, je suis Queen Bee, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, et ça suffit. Ça suffit. Et pour ça, tu as eu besoin de te replier sur toi. Donc ça, c'est pas grave. De prendre un temps de repli sur soi, de méditation, de balade en forêt, je réfléchis parce que tu as vraiment cette envie, et c'est peut-être même une des premières fois que tu le ressens comme ça dans ta vie, d'aller vers le bonheur. C'est-à-dire que tu n'as plus envie de courir après la réussite matérielle, la réussite professionnelle, la réussite amoureuse, la réussite nanani, nanana. La seule chose là qui te fait envie, c'est ton bonheur en fait. C'est ton bonheur et c'est une quête qui devient une quête d'absolu. Tu n'as pas envie de choses futiles. Tu vois, la futilité, tu me la dégages. Tu as envie de choses vraies. Et c'est beau à voir, c'est magnifique à voir et tu as raison parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et tu es en train de te diriger vers une profonde transformation tout en nettoyant des liens du passé, des croyances aussi de ta famille. Des croyances de ta famille, tu es en train de nettoyer tout ça. Et c'est chouette, tu libères un peu le karma familial, c'est ce que j'ai envie de te dire, tu es en train de libérer le karma familial, tous les on dit, il faut que, on m'a fait croire que, on m'a toujours dit que, tout ça, tu vas aller faire, on va caguer ailleurs et moi c'est pas ça dont j'ai envie. Moi là j'ai envie de me relier avec moi-même et j'ai pas envie de prouver aux autres que j'ai raison. J'ai juste envie qu'on me laisse faire mon petit bonhomme de chemin tout seul parce que c'est cette carte là, c'est le bonheur total qui me guide. J'ai envie de ça et c'est ce vers quoi tu te diriges. Regarde. Regarde. Je te parlais tout à l'heure de karma familial. Les gars, si je suis pas balèze, franchement. Non, rire sadique vaut mieux pas. Bref, j'y pars en cacahuète des fois.
Regarde, je te parlais ici de libérer le karma familial et ici on est donc sur la transmission. Regarde ce que la carte te dit, hein. Tu libères le poison intérieur, le familial, des ancêtres, tout le poids en fait de ta lignée, de ton karma familial, tu te libères et tu te diriges vers quoi? Vers le bonheur, avec la meute, avec ta meute, c'est-à-dire que tu vas entraîner des gens avec toi. Pas forcément les gens auxquels tu aurais pu penser de premier abord, des gens qui peut-être même sont rentrés dans ta vie il n'y a pas super longtemps, qui étaient peut-être pas proches de toi avant. En tout cas, tu vas les entraîner avec toi et ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tu es en train de refleurir, mon chéri, ma chérie. Tu es en train de refleurir. Tu es en train de purifier les choses, élément feu. Et en même temps, tu te regardes vraiment sans faux semblant, sans illusion. Tu te regardes parce que et tu acceptes de voir en fait ce qu'il y a à voir. Et ouais, tu libères un karma. Toi, là, tu es en pleine libération karmique. C'est magnifique. Et du coup, il y a la justice qui intervient et qui te permet de trouver un plus grand équilibre. Tout en, de nouveau, on a la meute. Hein. Donc, toi, tu vas faire des rencontres de famille d'âme, de liens d'âme qui vont te permettre de te sentir bien. Je vais regarder un petit peu juste avec l'oracle des miroirs. Alors, pour certains, il y a une notion de... ici, ce que je ressens, il y a la notion de formation. Tu vois, l'hérédité, hein, tu es en train de couper quelque chose au niveau familial. Pour certains, il y a une formation, peut-être même dans le domaine ésotérique, hein, spirituel ou l'aide aux autres. En tout cas, il y a une formation qui devrait arriver ou tu es en train d'y réfléchir. Si tu te poses la question, fonce, ma chérie, parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses. La victoire est au bout du chemin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hop, je rebrasse. Hop, hop, hop. Ouais, tu vois, il y a un nouveau chemin qui s'éclaire pour toi. Mais tu avais peur. Jusqu'à présent, tu pensais qu'il n'était pas pour toi. Mais en fait, si. Parce que tu vois, j'ai la victoire et l'échec inversé. Donc, quand la carte est inversée, ça veut dire qu'il ne faut pas... Tu vois, c'est ce dont tu as peur. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver. Mais il y a un nouveau chemin hein, qui arrive pour toi d'ici un mois. Avec des cadeaux, mais que tu as du mal encore à saisir. Des opportunités que tu as du mal à saisir à cause des mémoires familiales dont il faut que tu te libères. Parce qu'elles te... Voilà, elles tournent et elles reviennent vers toi. On va regarder avec le 77. Mon petit chéri, qu'est-ce qu'il te raconte le 77? Des démarches, des coups de fil, peut-être en rapport avec cette formation ou cette envie d'aller de l'avant. Le chemin, il est tout tracé hein, pour toi. Le chemin est tout tracé pour toi, même si tu peux en douter actuellement. Et une forme de gestation, un nouveau projet qui va germer dans l'amour. Ça c'est chouette. Avec une guérison qui opère. Mais ici, ça peut de nouveau être, tu vois, je te parlais de formation dans le domaine de la spiritualité ou de la santé ou de la guérison. Ça peut vouloir dire ça, cette carte aussi. En tout cas, tu as un potentiel un petit peu genre en mode un peu chamanique, quoi. Et tu as le feu intérieur qui revient. Je vais te prendre un petit message avec l'oracle de la réalisation de soi. Attends, je vais te le chercher. Hop, avec l'oracle de celui-là aussi, je vous le sors beaucoup. Je crois que... Dites-moi si vous l'aimez bien. Celui-là, moi, j'aime beaucoup. Il paye pas le mine, hein, comme ça, quand on le voit. Mais les messages sont toujours très justes. Donc, je vais prendre un petit message pour clôturer ton tirage, mon amour. Mon amour. Non, ça, je le garde pour... non, faut que j'arrête vraiment, faut que j'arrête avec les petits surnoms, là. Hop, mon petit chéri, ma petite chérie. Allez, hop, on te prend toi. Waouh, regarde, d'ici un mois. D'ici un mois, pour toi, c'est la célébration des victoires. Le 4. Donc, le 4, c'est tu bâtis quelque chose. Il n'est pas nécessaire de tout réussir pour ressentir de la fierté pour ce que tu as accompli. L'exigence dont tu fais preuve envers toi-même ne te permet pas de te rendre compte de tous les défis que tu as déjà relevés. Aie conscience qu'une victoire n'a pas besoin de révolutionner ta vie. Chaque fois que tu vas chercher en toi des ressources pour te dépasser, c'est une victoire. Ton quotidien en est sûrement parsemé et tu as fait le choix inconscient de ne pas leur accorder de leur juste valeur. Cette carte t'invite donc à les lister avec objectivité par écrit. Je te laisse méditer là-dessus. Voilà donc mon petit chéri ce que j'avais à dire pour toi qui as choisi le tas numéro 3. J'espère que ce petit tirage t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me faire un petit retour. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme d'habitude une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos.
Bye bye.